Ah, mesdames, voilà du bon fromage. Celui qui l'a fait, il est de son village. Bonjour, je suis Sophie Loiseau. Je vais vous parler du Brie de Melun, qui est l'ancêtre de tous les fromages de la Brie. Donc le Brie de Melun est un fromage à pâte molle, au lait de vache, qui est produit en Seine-et-Marne depuis, on dit depuis plus de 1000 ans, donc ce serait l'ancêtre de tous les bries. C'est un fromage dont on dit qu'il est l'ancêtre parce qu'il a une fabrication traditionnelle, c'est-à-dire très lactique. On laisse maturer le lait de 16 à 24 heures avant de mouler le fromage. Donc cette technique traditionnelle est la plus employée dans le Brie de Melun et c'est pour ça qu'on dit que c'est l'ancêtre de tous les bries. Et le Brie de Melun est un fromage d'appellation d'origine contrôlée depuis 1981. Donc il y a une zone de production de lait et une zone de fabrication obligatoire. En l'occurrence, vous avez tout le territoire de la Seine-et-Marne, une petite partie de l'Aube et une petite partie de l'Yonne. L'affinage dans ce fromage est très important. Généralement, les gens ont un a priori négatif sur le Brie de Melun parce que l'affinage est fait trop rapidement et il est trop poussé. Donc vous vous retrouvez avec des fromages qui sont affinés comme du Brie de Meaux. C'est-à-dire ça va être un fromage qui va couler. Or le Brie de Melun, quand il coule, il devient piquant, amer et acide. Donc il va avoir tous les défauts. En revanche, quand il est affiné doucement, c'est-à-dire qu'il va être comme celui-ci, 4 quarts affiné, c'est-à-dire jaune à cœur et non coulant. J'insiste vraiment sur le fait que le Brie de Melun ne doit pas couler. Vous voyez, ça c'est un fromage qui n'a pas du tout de blanc à l'intérieur, mais qui ne coule pas. Là, il peut vraiment révéler toutes ses saveurs sans jamais avoir les défauts qui vont aller avec son excès d'humidité. C'est un fromage qui doit sécher tout doucement. Il y a 3 affineurs de Brie de Melun et on est l'un des 3. Et on est le seul dans la région de Melun à affiner. Nos caves sont au sud de la Seine-et-Marne, près d'Achères-la-Forêt exactement. Le Brie de Melun se mange à tous les stades d'affinage. Autrefois, on n'avait pas de réfrigérateur, donc le Brie de Melun était séché tout doucement. Il était même séché dans des greniers et pas dans des caves. Et c'était considéré comme un fromage de garde. Donc, le fromage, quand il est séché tout doucement plusieurs mois, ça vous donne cette petite galette qu'on appelle du melun noir et qui en fait va ressembler un petit peu à une tome. C'est-à-dire un fromage qui a perdu quasiment toute son humidité, qui va vraiment être très très proche d'une tome. Voilà du bon fromage au lait.